Yeah. Tous les hommes viendront à toi. Awa tovandi na Europe, mandoki mandeli Bukavu. Tovandi na Amérique, mandoki mazolela na Chikapa. Tovandi na Asie, mandoki mandeli Mbandaka. Gombe ezali Congo, Manyeme ezali Congo, Mbandaka ezali Congo Yesu. Tosengi kimia na Congo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Nous sommes obligés de vous lire le communiqué de l'Apareco qui vient d'être mis en ligne par le département de presse et communication de l'Apareco, publication relative au fameux dossier du traité de Nice. Nous lisons l'intégralité. Réaction de l'Apareco aux déclarations du pasteur Christophe Beya Mulumba, co-signataire du traité de Nice. L'Apareco a suivi avec attention l'intervention du pasteur Christophe Beya, l'un des signataires du traité de Nice, sur les antennes de Congo Mikili. À ce propos, l'Apareco tient à faire les observations suivantes. 1. Monsieur Christophe Beya a d'abord reconnu d'emblée l'authenticité des documents signés à Nice et que l'Apareco a publié sur son site, et il a ensuite avoué sans embâche en être co-signataire en âme et conscience. Rappelons à ce sujet que dans son adresse au président de l'Apareco, M. Mpouila, a lui aussi clairement reconnu l'authenticité du document et affirmé en être co-signataire. Par conséquent, tout débat autour de l'authenticité de ce traité de Nice, tel que publié dans le site de l'Apareco, insinuant un montage quelconque, est désormais sans objet. Par ailleurs, il appartient aux signataires de ce traité d'apporter à la connaissance du public congolais les autres pièces du traité qui manqueraient. 2. Monsieur Beya a reconnu publiquement le bien fondé de ce traité et a défendu le choix assumé des signataires congolais d'hypothéquer en toute conscience une partie de la souveraineté de la République démocratique du Congo, entendait terres, personnes et droits, contre des simples promesses faites par leurs partenaires d'apporter aux Congolais la solution miracle à tous leurs malheurs. Mais en aucun moment, il n'a expliqué au peuple congolais quelle est l'autorité qui leur avait donné le droit d'aller céder plusieurs parties du territoire national, l'île de Mateba, l'aéroport d'Egbadolité et environ, une zone de 10 000 km² au Katanga au nord de Dilolo, entre la rivière Kasaï et la nationale 39, contre de simples promesses fallacieuses d'un groupe obscur de lobby mafieux. Pourtant, ce sujet constitue la seule préoccupation du leader de l'Apareco. Tout Congolais a le droit de chercher des voies et moyens de sortir la RTC et son peuple du système d'imposture, d'occupation et de prédation qui vise la balkanisation de notre pays. Mais personne n'a le droit de prendre prétexte de cette situation pénible et humiliante pour s'arroger le droit de brader la souveraineté de notre pays et de notre peuple. Comment le monde qui commence à peine à lever la voix pour exiger le respect de l'intégrité du pays jugera-t-il des intellectuels congolais qui bradent eux-mêmes la souveraineté et l'intégrité de leur pays, pour lesquels
Ils prétendent se battre. Comment pouvons-nous réclamer une chose et son contraire à la fois? 3. M. Beya affirme péremptoirement que M. Honoré Ngwanda, président national de la PARECO, a reçu les documents du traité qu'il a divulgués depuis sa signature en janvier 2012. Interrogé pour le leader de l'UDPS, M. Beya a répondu qu'il ne pouvait le confirmer parce qu'il n'est pas de l'UDPS. Or, il a affirmé qu'il n'est pas non plus membre de la PARECO. Dès lors, sur base de quelles preuves peut-il affirmer sans embâche que le président national de la PARECO avait reçu le document? La seule personne qui pouvait informer M. Honoré Ngwanda était l'ancien secrétaire général Faustin Shungo Kitaungu, qui n'a jamais été en contact physique avec son président depuis le début du dossier en 2011 jusqu'à ce jour. Dès lors, il existe plus que 2 voies par lesquelles M. Faustin Shungu aurait pu expédier un dossier qui était tenu strictement secret par leurs auteurs, soit il l'a remis à un émissaire, soit il l'a expédié par voie électronique. Or, la seule personne qui a assuré le contact physique entre les 2 personnes durant toute cette période est le secrétaire général adjoint Paul Akanga, à qui M. Shungu avait aussi affirmé qu'il avait rompu tout contact avec la confrérie des frères hospitaliers depuis 2011 sur ordre du président Honoré Ngwanda. Si M. Shungu a donc utilisé la voie électronique, il pourrait facilement fournir au public congolais les traces, donc les preuves de cette communication. 4. M. Beya a déclaré que M. Honoré Ngwanda, en publiant ce, je cite, traité de Nice, a fait échouer leur projet et pire, il a insinué que le leader de la PARECO s'est comporté en informateur de l'imposteur Joseph Kabila. La gravité de cette accusation oblige la PARECO à révéler certains détails qui entourent l'interception de ce traité de Nice. Premier point. L'opinion se souviendra que la presse congolaise a annoncé vers la fin de l'année 2012 l'arrestation à Cabinda, en Angola, de certains officiers congolais ex-phase dont la mission était la déstabilisation du pouvoir à Kinshasa. Ceux qui ont suivi ce dossier se rappelleront que Hippolyte Kanambe a demandé sans suite leur extradition à Kinshasa. Au même moment, nos réseaux au sein de l'ANR nous ont signalé que le nom de la PARECO était cité dans ce dossier ou dans le dossier de cette expédition qui aurait les liens avec un groupe de Congolais opérant à partir de Nice. Ce qui a paru bizarre au président de la PARECO, qui a actionné son enquête pour tomber sur le fameux traité de Nice et constater qu'effectivement, le document portait la signature du secrétaire général de la PARECO et d'un autre membre ayant récemment adhéré à l'Alliance. Il est donc faux et malhonnête de prétendre que c'est la PARECO qui a fait échouer le projet. Au contraire, on voit déjà l'aspect aventurier du fameux lobby des frères hospitaliers à travers l'amateurisme et la légèreté avec lesquelles leurs experts ont organisé l'expédition militaire pour renverser Kanambe. Quand Pouil a dit que la mission était déjà lancée et n'eût été quelques contretemps, il serait déjà à Kinshasa. C'est à cet échec-là qu'il fait allusion. 5. La PARECO regrette et dénonce la naïveté, la légèreté, l'incivisme et l'opportunisme de certains cadres politiques congolais qui ne semblent pas encore prendre la mesure du caractère sacré de la souveraineté du peuple congolais et de l'intégrité du territoire national congolais
qui constituent des domaines sacrés dont aucun Congolais, ni un groupe de Congolais, ne pourrait s'arroger le droit de utiliser sous aucun prétexte. Point 6. La Pareco rassure tous les Congolais qui assistent écœurés au spectacle qu'offrent certains compatriotes dans le traitement de ce dossier épineux. D'aucuns versent dans la confusion et la contradiction, faisant ainsi preuve de partialité flagrante dans le but de manipuler l'opinion afin de couvrir désespérément leurs reproches. Ils choisissent ainsi délibérément de salir la Pareco et surtout son leader. Cette démonstration de haine et d'animosité ne nous impressionne pas et ne nous arrêtera pas. La Pareco ira jusqu'au bout de cette affaire afin que le peuple congolais, seul, souverain absolu, sache réellement la vérité dans ce dossier. Toute la vérité et en toute impartialité. Point 7 enfin. Elle exhorte particulièrement l'élite et la jeunesse congolaise à compter d'abord sur elles-mêmes pour libérer leur pays de la servitude de l'occupation. Et bongi toza la pauvre na liberté. Toboy koza la riche na boumbu. Traduisez, nous préférons être pauvres et libres plutôt que d'être esclaves et riches. Fait à Paris le 13 janvier 2013. Signé Paul Rigobert Akanga, secrétaire général adjoint et porte-parole de la Pareco. Merci de votre attention et restez toujours branchés. Merci. We've gathered today, united as one, singing a song of hope to the nation of Congo, and we believe that all things are possible in Jesus' name. Okengeye konzamberme nanidia kalenda tadila mesomame kwangaye zambi ambote Shalome yonde zambe la kimya bangusa penzole ya bana yo baleli na Kongo pesa kimya tolele Réveille-toi, toi qui dors encore. Peuple congolais, réveille-toi.